Qui est le plus cassé? Et deux joueurs qui n'utilisent pas de casque d'ailleurs, mais la game se commence. Et je ne vais pas parler trop fort car je n'ai pas envie d'impacter leur match. Déjà on a le je tape tout le temps dans le gordo et ça marche, ça a marché, il s'est pris le dégât mais Gizmo aussi donc bon c'est un tant pis pour un tant mieux. On a le backer, alors oh là, la pression, là je reconnais super bien son style de jeu parce que la dernière fois qu'il m'avait pété le cul, bon sang, voilà, j'avais craché du sang. Ah mais il est agressif. Ah voilà, il est excellent mais bon il faut qu'il fasse gaffe parce que il va se faire punir en moment. Comme ça. Ah bah là il est en désavantage maintenant, il a forcé, Gizmo a aussi... Oh il a repris. Non il est en désavantage. Avantage, désavantage. Ah le B, ouais là ça bourre dans tous les sens ça. Ah je crois qu'il y a eu un petit... Non on sait pas, non je pense pas mais juste... C'est très fort dans le sens où ça couvre beaucoup de choses. Ah, faut... après je joue très peu Mars en général, quand je sais qu'ils vont faire le MB ça couvre. Déjà toucher le gordo au don, il faut avoir des couilles. Moi je mettrais un bon gros forward mais bon... T'as une chance sur 3 de te le prendre, c'est chiant. Et après tu te le prends une fois, t'as plus confiance quoi, c'est compliqué de se dire il faut taper. Le EPR c'est peut-être un peu présomptueux. Bien joué. Le up B. Oh là là, mais là t'as Gizmo qui vient calmer Mars. D'une force. Je suis pas sûr que ça va le calmer, je pense qu'il a la rage de vaincre. Voilà, je pense que si Mars fonctionne ça tue maintenant, si Mars fonctionne pas ça tue à 200. Bon voilà, va falloir peut-être appeler Nintendo, on sait pas. Bon. Ouais. Ah le petit backer, voilà. Là il est là, il a vraiment, là il a pas lâché. En landing là, le shield qui ne pète pas, si le gordo a touché ça aurait pété. Mais ça ne pètera pas. Là c'est un désavantage de fou, hein. Je vois pas comment il peut remonter, il saute, il se prend, non bien joué Gizmo qui n'avait pas son gordo, c'est un fail de sa part. Et il va profiter maintenant, repère, il grab, oh dommage. Ah la fin du jungle c'était dommage, c'était bien, c'était magnifique. Jungle ouais, bah attends, hop. Bon alors, France, oh là voilà, la chance qui est avec lui. L'oiseau peut-être. Oh là magnifique. Gizmo qui envoie le lent. Et le lent qui se reprend. Oh. J'ai remarqué que Kenja utilise beaucoup son spacing. Ah bah il a pas le choix, c'est un payiste en même temps. Si ça avait touché le gordo, si ça l'avait envoyé, ça aurait pu mettre en désavantage. Ouais, mais je pense que c'était une idée à partir du moment où tu commences à charger ton smash. Là on a, là ça bourre hein, mais bon, si ça marche en général dans le tournoi, c'est qu'il doit le faire. C'est pour ça qu'il doit le faire. Ça ne touche pas, c'est une honte ce qui vient de se passer. Je sais pas s'il a air dodge, mais ok. Ça c'était bien. Encore un EB. Non, pour moi je le ferai pas le EB, je trouve ça trop bizarre. Mais non mais non, si c'est comme les gens qui font EB Roy, j'ai du mal. Ah c'est dommage. Alors c'est bien, l'agression est bonne, mais Gizmo se fait react à chaque agression, donc voilà. Je fais ou des méta faibles. Non bref, mais ce que je veux dire c'est que le problème c'est que c'est super bien, Kenja il a gros comme un malade, il aura extend bien, mais le problème c'est que là en fait le problème c'est qu'il se met en désavantage tout seul et si le mec sait réagir bah il a qu'à attendre et hop c'est toi qui es en désavantage, c'est un peu ce qui se passe chaque fois. Là c'est bien, il y a du spacing, voilà. Là il est en désavantage malheureusement au ledge et voilà le ledge trap infâme de Gizmo qui le plan de jeu en fait qui est mis là déjà. Et là il va pas le laisser, non, il va réussi à traverser la barrière, ouais voilà, il reprend le neutral. Et là c'est lui qui en ledge trap, qu'est-ce qu'il va faire? Attention de ne pas passer trop tard, Gizmo qui peut passer au-dessus, Gizmo qui ne va pas passer au-dessus. Peut-être Gizmo qui arrive, non, Gizmo qui se refait mettre en désavantage. Allez le ledge trap, faut que ça passe. Allez, 139%. Sur un malentendu, le perso peut marcher. Et Gizmo qui vient reprendre l'avantage avec un bait. Je vais donc chuchoter. En même temps, quelle idée de mettre le stream à côté des joueurs. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une idée débile. Les cavalions, malheureusement, ne nous faites pas exception. Enfin bref. Enfin bref. Je dis juste que mettre le stream à côté du stream joueur, ce n'est jamais une bonne idée. Et ça déconcentre plus. Mais c'est pour ça que les casques et les écouteurs existent, certains vous diront. Oui, c'est vrai.
mais ils n'en ont pas. Du coup, voilà, ils font avec ma voix. Après tout, il y a un stream, ils le veulent, donc je leur donne. Oh là là, ouais, il faut mettre un casque dans ces cas-là. C'est pour ça que j'ai toujours des écouteurs. Mais, revenons à nos moutons. Là, on a une belle prise d'avantage de la part de Kenja, oula, pardon. On a Gizmo, tous les deux veulent mettre des douilles. J'arrive pas à savoir qui est le plus gros douilleur, là, honnêtement, entre les... Oh ah, mais là... Ah là, j'aimerais dire que ça joue bien, malheureusement, c'est plus le roi qui bourre, hein, celui qui bourre à gagner. Là, il n'y a pas vraiment d'attente, en fait, envers les deux. Là, c'est plus du premier qui réagit en premier à gagner. Et là, visuellement, c'est Mars. Allez. Allez, Mino. Ah, il y a le... Je vois le smash parce qu'on saute généralement, mais là, c'est trop tôt. Non. Ah, on parle du pic de Mars ici. Si. Oui, non. Ah, non, je veux dire, Mars, le bout de son épée a un tipper qui fait plus de dégâts. Mais Gizmo, la lenteur de ses gordos ou la vitesse, ça ne change rien. Ça fait toujours les mêmes dégâts. Et là, déjà, on a Kenja qui prend l'avantage. Mais encore, overextend, puni. En même temps, je parle, mais c'est Gizmo. Si tu ne l'overextends pas, tu te fais reverse direct. On a petit upper qui fonctionne avec Mars 177%, ça marche. Voilà. Maintenant il faut essayer de mettre il faut essayer de sortir le Gizmo là, il faut plus le lâcher parce que si il arrive à revenir, c'est lui qui va te... Dommage parce que si tu pars à mort sur le B de Gizmo et qu'il vient tuer forward. Quand je vous ai dit que c'était une game de bourrin, je ne déconne pas, malheureusement il n'y a pas eu vraiment de patience, c'était plus celui qui attaque qui gagne. En même temps, Gizmo il oblige à faire ça parce qu'il envoie les gordos, donc t'es obligé de react, t'es obligé d'avancer. Donc c'est ça qui est dur. Shake. Là, attendez, là je me retourne vers le joueur. Ils sont focus. Chic. En vrai, pourquoi pas. En vrai, sur un malentendu, tu grabes. Tu forward. Non, mais on n'en sait rien. Il est sous manette pro maintenant. Il vient de Paris, le gordo. Il sent pas les steaks. Oh là, il est tellement rapide. Voilà. Ah bah là c'est une exécution là. Bon, ça met 8 dégâts pour 6 coups, mais... Ah, on a Gizmo qui, voilà, là il commence à pas être serein. Ah mais là on a un autre Kenja et là il est beaucoup plus patient, beaucoup plus j'attends et ça fait 3 fois qu'il arrive à envoyer un gordo sans peine. J'arrive pas à croire que ce soit passé. Là on voit vraiment le match-up que Gizmo semble un peu méconnaître. En même temps, qui connaît Chic en 2022 en France? Mais bon. Non, mais en perso Smash 4 c'était Bayonetta et Cloud. Et Cloud. Et Shulk. Bon non, c'était pas Chic pour moi, mais... Bon là t'as Daddy Douille qui va se mettre une douille, ça ne marche pas. Chic qui vient 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, moi j'aurais cru, ça aurait pas tué. Oh là, 6. S'il arrive à toucher encore, 7, 8, 9. Ah non, c'est fini, on recommence. 9 coups avant de tréfaillir. Bah, honnêtement, moi je pensais pas que ça allait mieux fonctionner Chic, mais je pense que c'est plus la mécompréhension du match-up pour Gizmo et après il va s'habituer, ça va se faire reverse. Ou alors c'est Void. Je sais pas si tu sais qui c'est Void. C'était le meilleur joueur de Pichu quand il est sorti sur Ultimate. Après il s'est fait nerf, il est allé sur Chic, c'est devenu le meilleur joueur de Chic. Et voilà, là on dirait un peu du Void, on sent vraiment la référence, je sais pas, je demanderai après si c'est le cas. Mais en tout cas c'est bien exécuté, c'est propre, la patience est respectée, si ça continue comme ça... Voilà. Ah, c'est dommage, il faut regarder le pingouin. Mais en même temps c'est tellement dur de react à ce forward smash tellement énorme. On croit toujours que ça touche pas, même ça touche. Bon, ça va, du côté Chic c'est rapide d'accord, mais du côté Gizmo on arrive à voir quand même les choses.
Là on a le backer, drag down, hop il respire son gordo, le nerf qui passe, le down smash, up smash, je sais pas. Up B, non c'était un up smash. Ah je suis sûr que c'est un smash. Si. Ah là c'était le down du coup. Ah oui c'est chic, là 145 personnes de 145% de vie chic, bon autant vous dire que à part si il est trop fort. Il est trop fort mais c'est faisable, honnêtement. Tu le vois venir, si tu sais Paris, tu peux le sentir, mais ça reste que c'est péril. Écoutez-moi bien, si remonte Gizmo, je suis la reine. Attendez. Ah, je sais pas si on pourrait parler IP, mais en tout cas, je suis. Attendez, je suis mitigé. En fonction de comment ça va finir, je déciderai de si la game. Voilà. Bon, déjà, c'est bien parce que ça met 5 coups, mais le problème, c'est que c'est nul parce que ça met 15% quoi. Le problème c'est que le chic ça fait pas de dégâts, mais après si t'as de quoi finir avec chic, la direct qui est bonne, encore un coup et c'est mort malheureusement, va falloir réussir, faut pas trop attendre avec le head trap, bien joué, et le 2 tout près. C'est sûr, honnêtement j'ai bien kiffé, c'était bien beau, mais kiffer le malin tombe dans le ravin.